Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le discours du 1er mai du président Alassane Ouattara a fait bon écho auprès des populations. Le chef de l'État souhaite revoir l'augmentation des prix, notamment en matière d'électricité. Également dans l'actualité, l'accès à l'eau potable pour tous est une priorité commune en Afrique. Le président sénégalais Macky Sall a suggéré le 29 avril la mise en place d'un fonds mondial dédié à l'eau potable. Et puis la journée mondiale de la liberté de la presse était célébrée ce mardi 3 mai. Les professionnels des médias marocains ont profité de cette occasion pour faire un état des lieux de leur profession. Mais avant de développer ces titres au Tchad, le Conseil constitutionnel a validé mardi 3 mai les résultats du second tour de la présidentielle. Le président Idriss Déby Itno est officiellement réélu pour un nouveau mandat avec 59,92% des voix. Les opposants ont prévu de contester ce résultat. En Côte d'Ivoire, la commémoration de la fête du travail dimanche 1er mai a été l'occasion pour le président Alassane Ouattara de s'adresser aux syndicats et à la nation. Ce discours sur l'augmentation des prix des denrées de première nécessité a été salué par de nombreux Ivoiriens. Alioune Guindo. Le président ivoirien a rassuré la population le 1er mai 2016. Le jour de la fête du travail, Alassane Ouattara s'était adressé aux syndicats professionnels, comme le veut la tradition. Ce discours est revenu sur l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, mais aussi sur celui des factures d'eau et d'électricité. Après avoir écouté le président, les organisations syndicales espèrent qu'au cours des prochains mois, les nombreux problèmes soulevés pourront être résolus. Nous avons apprécié que le président lui-même ait vécu un certain nombre de difficultés, notamment sur la cherté de la vie. Il est entendu jusqu'à des détails, savoir qu'en fait, il sait ce que coûte le marché. Mais mieux, comme il a dit, il y a des coûts de facteurs qu'il va falloir réduire. Un discours apaisant, mais à la fois véridique. Il a donné ce qu'il peut et nous applaudissons les travailleurs. Il reste à suivre ces mesures. Il faut le contrôle pour une application stricte sur le terrain. Les citoyens ivoiriens saluent fortement les engagements du président de la République. Cependant, selon eux, il faudrait maintenant que les actions soient palpables sur le marché et qu'un suivi efficient de ces politiques soit activé. Il nous appartient maintenant, avec la compagnie d'électricité, pour voir comment mettre en œuvre cette décision du président de la République. Une augmentation est déjà faite. Nous sommes déjà à l'approche des derniers délais. À l'ensemble, nous sommes satisfaits, mais on attend à ce que ces décisions prises soient appliquées pour que la population tout entière puisse être satisfaite. Première économie de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire connaît une inflation des produits alimentaires de base selon les populations. De même, le coût de l'électricité a augmenté de 40% en 5 ans, en dépit des politiques engagées par les autorités. Selon Alassane Ouattara, l'heure est à l'action. Il est temps d'améliorer les conditions de vie des populations, surtout les plus démunies. L'accès à l'eau potable pour tous est l'une des priorités des dirigeants africains. Lors d'un panel à l'ONU le 29 avril, le président sénégalais Macky Sall a invité ses homologues à replacer l'accès à l'eau potable au cœur des priorités politiques. Le chef de l'État a d'ailleurs suggéré la mise en place d'un fonds mondial dédié à l'eau potable. Oumou Kalsoumba. L'accès à l'eau potable pour tous, une priorité pour les dirigeants africains. Une forte croissance de la population sur le continent devrait être accompagnée par une augmentation des investissements pour garantir un meilleur accès à l'eau potable. Selon les récents chiffres, sur 5 400 milliards de mètres cubes d'eau renouvelable par an que recèle l'Afrique, seuls les 4% sont utilisés. En conséquence, 300 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable. Selon les gouvernants, 15 milliards de dollars d'investissement annuel serait nécessaire pour approvisionner toute la population. L'eau est source de vie et de bien-être lorsque son usage fait appel à l'esprit de coopération et de partage. Tout laisse croire que les ressources en eau douce resteront un enjeu considérable au sein et entre les nations, en raison de l'accroissement démographique, de l'urbanisation galopante et des pressions multiples pour les besoins de l'agriculture et de l'industrie.
Malgré les progrès accomplis par les États africains, le manque d'équipement a des conséquences économiques et sociales. Les dirigeants appellent à une coopération entre pays africains afin de définir une politique de l'eau à faire figurer au rang des priorités nationales. En posant le débat ici, selon la formule AREA, le Sénégal a souhaité associer le plus grand nombre de parties prenantes dans toute leur diversité pour replacer la problématique de l'eau au cœur de nos priorités. Pour une question d'intérêt commun qui appelle des solutions concertées, chacun assurément a son mot à dire. En posant le problème, nous souhaitons baliser le chemin d'une approche holistique pour une prophylaxie des tensions autour de l'eau, par la concertation et la coopération. Du 4 au 6 juillet 2016 se tiendra à Paris une conférence sur la problématique de l'accès à l'eau en Afrique. Sous le thème « L'accès à l'eau en Afrique vers de nouveaux paradigmes », la rencontre a pour but de voir dans quelle mesure apporter des solutions alternatives aux nouveaux problèmes liés à l'accès inégal à l'eau en Afrique. La journée du mardi 3 mai était marquée par la célébration mondiale de la liberté de la presse. Au Maroc, les professionnels des médias ont profité de cette journée pour faire l'état des lieux de leur profession. En 2016, le pays occupe la 131e place sur les 180 pays répertoriés dans le classement mondial des Reporters sans frontières. Il perd une place par rapport à 2015. Ibrahima Djoumaba. Chaque 3 mai est célébrée la journée internationale de la liberté de la presse. Au Maroc, les professionnels des médias se sont penchés sur les enjeux de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de l'environnement de travail des professionnels du 4e pouvoir dans les pays du Maghreb. La question de la protection des journalistes mérite, selon les observateurs, une attention particulière. L'objectif est clair, les discussions s'articulent autour de 3 points. Le premier relatif à l'accès à l'information, une problématique récurrente dans tous les pays du monde, surtout les pays arabes. Le second point concerne l'exercice des libertés. Et le troisième point est relatif à la protection des journalistes dans le monde arabe. Dans le rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, le Maroc est classé à la 131e place sur 180 pays. Une situation que les observateurs apprécient diversement. Les organisations des droits de l'homme invitent les autorités à améliorer le cadre d'expression des droits liés à l'information. L'accès à la liberté est l'un des sujets fondamentaux dans la liberté de la presse. On ne peut pas imaginer une presse libre sans une société libre qui constitue un élan pour la liberté de l'expression. En fin d'année 2015, le Conseil du gouvernement marocain avait adopté le projet de loi de réforme du Code de la presse, structuré en 3 points, que sont la presse et l'édition, le statut du journaliste professionnel et le Conseil national de la presse. Au Maghreb, le Maroc est classé derrière la Mauritanie, la Tunisie et l'Algérie en matière de liberté de la presse. Également dans l'actualité, l'ancien président burundais Jean-Baptiste Bagaza est décédé ce mercredi 4 mai dans un hôpital belge. Son savoir-faire dans le domaine social mais aussi économique ont marqué ses 10 ans de présidence à la tête du Burundi. Dans le reste de l'actualité, les funérailles de la star congolaise Papa Wemba se tiennent ce mercredi 4 mai en République démocratique du Congo. Cette cérémonie vient clore les 3 jours d'hommage rendus par la population au chanteur congolais. Le président Joseph Kabila a d'ailleurs tenu le 2 mai à décorer le défunt de la plus haute distinction à titre posthume. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.